Un de mes objectifs de 2025, apprendre à me servir de mon iPad. J'ai acheté un iPad il y a déjà un moment et honnêtement, il me servait surtout à regarder Netflix en cuisinant ou à dessiner de temps en temps. Mais en 2025, j'ai décidé que j'avais investi bien trop d'argent dedans pour ne pas savoir l'utiliser plus. Alors j'ai regardé plein de vidéos sur le sujet et il s'avère qu'avec le bon setup et les bons outils, je m'en sers déjà plus au quotidien. Donc aujourd'hui, je vous emmène faire un tour de mon iPad. Je vous montre tout ce que j'ai dessus, comment je m'en sers et quelques petits tips qui pourront peut-être vous servir à vous aussi. Mais avant de commencer, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Aldaria et ici je vous partage tout ce qui rend ma vie plus cosy et inspirante en passant de mes petites astuces productivité à ma passion pour les loisirs cosy. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à vous follow à ma chaîne pour ne rien manquer et sur ce, c'est parti pour ce petit iPad tour. J'ai l'iPad Air 5ème génération en mauve. J'aime trop la couleur, elle est vraiment trop jolie. Il a un écran de 10,9 pouces et j'ai 64 Go de stockage. Avec ça, j'utilise l'Apple Pencil 2ème génération qui est hyper pratique pour écrire et dessiner. Par contre, attention, il n'est pas compatible avec tous les types d'iPad, donc renseignez-vous bien avant de l'acheter. Et vous me connaissez, j'ai bien évidemment quelques accessoires pour personnaliser tout ça. Comme mes anciens commençaient à se faire vieux, j'en ai racheté pas mal de nouveaux, donc je me suis dit que ce serait cool si on ouvrait tout ça ensemble. Et on commence par mon écran verrouillé. J'aime bien changer mes fonds d'écran parce que vous allez voir, j'en ai plusieurs en fonction des saisons, de mon mood. Donc voilà ce que j'ai en ce moment. Celui-ci, je l'ai trouvé sur Pinterest. Je vous mettrai comme toujours le lien vers mon compte Pinterest en description. Comme ça, vous pourrez aller voir directement le tableau où j'ai épinglé tous les fonds d'écran que vous verrez dans cette vidéo et que j'utilise pour mon iPad ou pour mon iPhone. Comme ça, si jamais vous cherchez quelque chose en particulier, vous pourrez le retrouver facilement. Sur la gauche, j'ai mis plusieurs widgets. Donc j'ai tout d'abord la météo pour voir rapidement quel temps il fait, mes rappels du jour, j'y note que les choses très importantes comme des deadlines ou des anniversaires. Donc comme ça, je peux voir directement d'ici tout ce que j'ai. Ensuite, j'ai un raccourci Notion qui change en fonction du mode de concentration dans lequel je suis. Je vous montrerai tout ça en détail tout à l'heure, mais comme on est sur mon écran classique, j'ai juste un raccourci vers ma page d'accueil Notion, tout simplement. Et pour finir, j'ai un petit widget qui me montre la batterie de tous mes appareils. Ensuite, si on déverrouille mon écran, voilà à quoi ressemble mon écran d'accueil. Alors, comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup les widgets, il y en a beaucoup. Pour les widgets personnalisés, j'utilise Color Widget, c'est de là d'où vient cette petite horloge, par exemple. J'utilise également Widgetsmith qui me permet notamment de mettre des photos sur mon écran d'accueil. Je m'en suis servi pour mettre cette petite illustration trop mimes et cette citation que j'aime beaucoup et que vous pourrez retrouver encore une fois sur mon compte Pinterest. Et aussi, j'en ai pas là, mais il y a l'application iScreen qui est très cool et qui propose pas mal de widgets animés. Donc c'est sympa si vous voulez mettre un peu de vie sur votre écran. Maintenant pour les widgets pratiques, on va dire, on commence tout d'abord par un widget de mon application Structured dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo sur ma morning routine productive. Ça me permet de voir rapidement ma tâche en cours et celle qui arrive juste après, donc c'est sympa de pouvoir voir ça facilement sur mon écran d'accueil. En dessous, j'ai un widget Notion qui me permet d'accéder rapidement à mes pages favorites et j'ai également un widget de mon application Habits pour voir facilement où j'en suis dans ma journée. J'ai également un widget de l'application Forest qui me permet de voir ma petite forêt grandir au fur et à mesure que j'utilise le Pomodoro Timer. Et enfin, j'ai remis un widget de mes rappels, mais que j'ai setup cette fois-ci sur ma liste d'affirmations qui doit vous dire quelque chose si jamais vous avez vu ma vidéo sur mon plan 2025 dans Notion, puisque ce sont les affirmations que j'ai pour cette année 2025 et j'aime bien les avoir ici pour y penser quand je les vois sur mon écran d'accueil. Enfin, en bas, j'ai toutes les applications que j'utilise assez souvent, donc Procreate, Canva, GoodNotes. J'ai un dossier avec tous mes réseaux, un dossier divertissement, donc pour regarder des vidéos, et un petit dossier utile. Et donc il y a juste un widget que je vous avais pas encore présenté, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai plusieurs écrans en fonction des modes de concentration dans lesquels je suis. Et bien c'est grâce à ce widget que je peux naviguer entre mes différents modes facilement.
C'est un widget de l'application Raccourci que vous avez directement sur votre iPad et je vous montrerai tout à l'heure dans la partie astuces comment le setup comme ça. Donc si je clique par exemple sur le raccourci MeTime, comme vous pouvez le voir, mon écran a changé. Ça me permet de faire apparaître uniquement les applications que je souhaite voir et ça me permet de gérer les notifications que je reçois aussi par exemple. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon écran de verrouillage est aussi différent et cette fois-ci, mon raccourci se trouve sur ma page 2025 Plan justement de Notion. Et sur mon écran d'accueil, quelques widgets ont changé aussi. J'ai toujours mon widget de l'application Structured et celui de l'application Habits, mais j'ai également des raccourcis Notion vers des pages bien spécifiques, donc ma page trimestrielle sur laquelle j'ai mes objectifs du trimestre, ma bucket list, etc. Et ma page de meal prep puisque je me mets dans ce mode quand je fais mon meal prep le dimanche. Et ensuite pour les applications, j'ai tous mes jeux préférés qui ne sont pas dans des dossiers. J'ai évidemment Good Pizza, Great Pizza que je ne vous présente plus si vous me suivez sur mes réseaux. Je suis fan de ce jeu, il est trop cosy et j'attends avec impatience Good Coffee, Great Coffee. J'ai également Cat Snack Bar qui est un petit idol trop mignon, on gère des restaurants tenus par des chats. J'ai Happy Color qui est une application de dessin digital. Et alors là, un jeu pas du tout, mais alors pas du tout cosy, mais auquel je suis accro, c'est Balatro. C'est un jeu de cartes et de stratégie dans une ambiance casino rétro. Elle est beaucoup trop bien faite et franchement c'est mon addiction, je peux y passer des heures. Je l'adore autant que je la déteste. Et pour finir, j'ai quelques dossiers. Donc ici j'ai des jeux qui se jouent à deux auxquels je joue avec mon chéri. J'ai mes petits jeux Netflix, d'autres cozy games que je mets dans ce dossier en vrac. Et ensuite j'ai mon dossier de divertissement où j'ai YouTube et tout ce qu'il me faut pour regarder mes séries ou lire des livres en version digitale. Et enfin, je vous en avais pas parlé, mais j'ai aussi un maxi widget Pinterest parce que j'aime trop Pinterest, évidemment. Si on switch sur mon mode travail, voilà comment ça se présente. Je vous montre mon fond d'écran associé et j'aime beaucoup trop ce petit dessin, il me fait beaucoup trop rire, donc c'est pour ça que je l'ai mis en fond d'écran. Et comme vous pouvez le voir ici, encore une fois, le raccourci Notion a changé. Et vous pouvez voir que je fais en sorte à chaque fois que l'écran d'accueil soit associé en termes de couleurs, donc ici pour ce mode, tout est bleu. Cette fois-ci, j'ai un nouveau widget de Forest qui me permet de voir ma forêt, mais aussi de lancer directement un timer de 25 minutes. J'ai un raccourci Notion vers mon workspace et un widget Spotify parce que j'aime bien écouter de la lo-fi pour travailler. J'ai ajouté un widget pour prendre des notes rapidement si j'en ai besoin dans une réunion ou quelque chose du genre, c'est toujours pratique. Et enfin, pour combler le vide qu'il est resté dans mes widgets, j'ai ajouté sur la batterie de mes appareils. Ça comble bien le trou et c'est toujours sympa de voir comment ils sont chargés. En termes d'application, j'ai pas grand chose et ce mode est configuré pour que je reçoive aucune notification. Donc j'ai juste mon Google Agenda puisque c'est là où je note tous mes meetings et rendez-vous importants avant de les planifier dans Structured. J'ai GoodNotes évidemment, Notion, ChatGPT qui m'aide bien parfois et la calculette, l'indispensable bien entendu. Ce qui nous amène à mon dernier écran, mon mode de création. C'est le mode dans lequel je me mets quand je travaille sur ma création de contenu, donc encore une fois, voilà mon fond d'écran verrouillé. Et sur mon écran d'accueil, c'est assez similaire à mon écran de travail pour les widgets. J'ai juste changé le raccourci Notion et setup mes notes sur mon dossier réseau, qu'il faut encore que j'alimente, comme vous pouvez le voir. Et c'est surtout en termes d'applications où là, j'ai vraiment toutes les applications qui me sont utiles dans ma création. Donc j'ai évidemment un dossier avec tous mes réseaux sociaux, un dossier utile avec les applications dont je me sers pas souvent, mais auxquelles j'ai quand même besoin d'accéder de temps en temps. Et ensuite, j'ai Procreate évidemment, dont je me sers pour plein de choses, Canva aussi, CapCut, qui est l'application avec laquelle je monte toutes mes vidéos, donc autant mes vidéos YouTube que les vidéos pour Instagram ou TikTok. J'ai Lightroom pour mes filtres photos, GoodNote et Notion, toujours bien entendu. Et ensuite, j'ai Pinterest et YouTube Studio. Voilà, vous savez maintenant tout ce que j'ai sur mon iPad. C'est un peu long de tout configurer et j'avoue que pour que ce soit terminé, je devrais encore prendre le temps de personnaliser mes icônes sur mes écrans d'accueil, mais j'avoue que j'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais déjà, rien qu'en personnalisant mes différents écrans à mes besoins, je m'en sers déjà beaucoup plus au quotidien parce que tout simplement, tout est fait pour que je m'en serve. Donc je vous conseille vraiment de prendre le temps de réfléchir à ce dont vous avez besoin et à tout configurer parce que en tout cas pour moi c'est ça qui a tout changé. Et du coup, c'est bien d'avoir tout configuré et d'avoir fait de jolis écrans d'accueil, mais voyons maintenant comment je m'en sers. À la base, j'ai acheté mon iPad pour m'aider dans ma création de contenu et avoir Procreate notamment. Donc je m'en sers beaucoup pour ça, je prépare tous mes posts sur mes réseaux depuis mon iPad. J'utilise notamment beaucoup Procreate puisque j'adore apporter ma petite touche personnelle sur mes photos en dessinant ou en écrivant dessus à la main sur Procreate.
Je trouve que ça donne tout de suite un petit côté plus personnel et créatif. J'utilise aussi beaucoup Canva et je me sers pas mal de CapCut sur mon téléphone, mais pour les plus gros montages comme des vidéos YouTube ou mes écrans de stream sur Twitch par exemple, je trouve que se servir de CapCut sur iPad, c'est quand même plus pratique. Ensuite, je pense que la deuxième utilisation principale que je fais de mon iPad, c'est jouer. J'adore jouer de manière générale et j'adore surtout jouer à des petits jeux cosy, vous l'aurez compris. Mais avec la vie d'adulte qui est arrivée, malheureusement, j'ai plus beaucoup de temps d'allumer mon PC ou mes consoles pour des grosses sessions gaming. Et même si je joue pas mal sur Twitch, c'est pas pareil que de jouer pour soi en pyjama dans son canapé. Donc, globalement, jouer aux jeux vidéo, ça me manquait. Et du coup, même si c'est un peu différent, avoir des jeux sur mon iPad, ça me permet vraiment de beaucoup plus jouer au quotidien et j'ai l'impression que ça m'a vraiment permis de renouer avec ça. En tout cas, ça me fait beaucoup de bien. C'est vraiment plus facile d'allumer son iPad pour une petite session jeu de 10 minutes pendant une pause au travail plutôt que de se mettre sur son PC pour 10 minutes, c'est pas vraiment rentable. Même si parfois ça m'arrive de lancer des parties de balatro qui doivent durer 5 minutes et qui durent finalement 1 heure, mais ça, c'est un autre problème. Ensuite, j'utilise mon iPad pour plein d'autres choses comme la prise de notes. Vous l'avez vu, mais j'ai GoodNotes sur mon iPad et je m'en sers déjà pas mal pour annoter des documents par exemple ou pour mon organisation, notamment tout ce qui est meal planning. Je fais tout sur GoodNotes. Mais là aussi, je pense que j'ai un petit travail de configuration à faire parce que je pense que je pourrais m'en servir encore mieux et plus que ça. Mais il faudrait que je me penche dessus. Ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une deuxième vidéo si jamais j'arrive à faire un truc sympa. Je m'en sers aussi évidemment beaucoup pour regarder des vidéos, notamment quand je cuisine, j'adore me lancer une petite vidéo YouTube ou une série, ça fait passer le temps plus vite. Je m'en sers aussi pour scroller des heures sur Pinterest, bien sûr, ou pour quelques petits trucs de productivité comme mon Pomodoro Timer, Notion, ce genre de choses. Je me dis aussi que si j'arrive à me servir plus de mon iPad cette année, j'aimerais bien m'acheter un clavier avec un petit pad pour m'en servir comme vraiment un PC portable. Mais comme le Magic Keyboard de chez Apple coûte littéralement un bras, c'est encore en réflexion, mais je pense que ça peut être quelque chose qui level up encore l'utilité qu'on peut faire de son iPad. Et pour finir cette vidéo, laissez-moi vous montrer quelques petites astuces qui pourront peut-être vous servir lors de la configuration de votre iPad. Commençons tout d'abord par personnaliser nos icônes, ce que je devrais moi-même faire. Pour ça, on va ouvrir l'application Raccourci disponible directement dans votre iPad. Vous allez cliquer sur le petit plus et trouver le raccourci qui s'appelle Ouvrir l'app. De là, vous allez cliquer sur la petite zone bleue pour pouvoir ouvrir l'application que vous souhaitez ouvrir avec ce raccourci. Pour cet exemple, j'ai choisi l'application Horloge. Ensuite, on va venir renommer notre raccourci. Le nom que vous allez mettre ici va être le nom qui va apparaître sous votre icône dans votre écran d'accueil. Donc faites bien attention à mettre le nom de l'application que vous voulez ouvrir. Moi ici, j'ai dû mettre _2 parce que j'avais déjà un raccourci nommé horloge. Pour le mettre sur votre écran d'accueil, rien de plus simple, vous recliquez sur le nom, vous sélectionnez sur l'écran d'accueil et ensuite, lorsque vous sélectionnez la petite icône de photo, vous allez pouvoir choisir votre propre icône. Pour info, j'ai fait la mienne sur Canva, mais il y en a des très beaux sur Etsy si jamais vous voulez level up l'apparence de votre écran d'accueil. Et voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ajouter pour avoir votre belle icône sur votre écran d'accueil. Maintenant, voyons voir comment créer un mode de concentration. Pour ça, vous allez accéder au menu, vous pouvez directement accéder à vos modes de concentration et vous cliquez sur nouvelle période de concentration. Vous en avez déjà plusieurs de préconfigurés, mais nous pour cet exemple, on va choisir personnaliser. Vous pouvez lui choisir un nom, également une couleur et un logo. D'ici, vous allez pouvoir gérer vos notifications, donc les personnes qui peuvent vous envoyer des messages, les applications qui peuvent vous notifier ou non, mais nous ce qui va nous intéresser c'est les écrans verrouillés et d'accueil. Pour l'écran verrouillé, vous voyez qu'ici il y a déjà tous les écrans que j'avais créés, mais nous ce qui va nous intéresser c'est d'en créer un nouveau, donc vous cliquez sur Galerie, vous sélectionnez votre photo et voilà, votre écran verrouillé est ajouté. Ensuite pour l'écran d'accueil, vous allez devoir en créer un nouveau, donc pour ça assurez-vous qu'aucun mode de concentration n'est sélectionné, puis rentrez dans le mode où vous pouvez configurer votre écran pour créer un nouvel écran d'accueil. Ici j'ai choisi le widget de batterie pour qu'on puisse reconnaître notre écran quand on va le sélectionner. Retournez sur votre écran de configuration de votre mode de concentration et ensuite pour l'écran d'accueil, choisissez celui qu'on vient de créer. Et voilà, votre mode de concentration est maintenant configuré. Pour finir, je vais vous montrer comment ajouter le widget que j'ai moi-même sur mes écrans d'accueil pour choisir directement ce focus mode. Donc pour ça, vous allez dans l'application Raccourci à nouveau et cette fois-ci, l'action qui va nous intéresser va être l'action définir le mode de concentration. Ici, vous réglez le mode de concentration que vous souhaitez, donc ici celui qu'on vient de créer, donc l'exemple YouTube, et vous sélectionnez activer jusqu'à désactivation.
Ensuite, renommez-le comme vous le souhaitez. Donc moi je le renomme selon mon focus mode, donc je le renomme exemple YouTube. Et ensuite, vous allez aller ajouter le widget sur votre écran d'accueil. Une fois qu'il est ajouté, il est configuré automatiquement, mais nous on veut le personnaliser pour qu'il n'affiche uniquement que les modes de focus que l'on souhaite. Donc ici dans le premier, je choisis celui qu'on a créé ensemble, donc exemple YouTube. Et ensuite, je vais venir sélectionner tous les autres modes de focus que je veux afficher ici. Et voilà ce que ça donne. Si vous n'aimez pas le rendu de votre mode de focus, par exemple ici le rouge avec l'engrenage de réglage, c'est pas ouf, vous pouvez changer ça dans l'application raccourci en allant dans choisir une icône. Vous allez pouvoir choisir la couleur mais également le logo pour avoir un rendu quand même un peu plus sympa. C'est la Océane du montage qui vous parle parce que j'avais totalement oublié de filmer l'outro de cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle pourra vous inspirer à vous aussi vous servir plus de votre iPad ou au moins vous apporter quelques petites idées pour le configurer. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à me laisser un petit commentaire avec vos applications préférées. J'adore toujours tester de nouvelles choses, donc ça me ferait plaisir de voir vos recommandations. Moi je vous fais des bisous et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Et en attendant, on se retrouve sur mes autres réseaux sociaux. Je suis en live sur Twitch tous les lundis et mercredis à 18h et les dimanches matins à 10h. Et sinon, je suis toujours disponible sur Instagram et TikTok. Des bisous!